Il semble bien que vous n'allez pas éviter un troisième scrutin en 12 mois et surtout, en toile de fond, des affrontements presque partout et des soulèvements populaires. Ça a l'air assez confus vu d'Europe. Stéphane, y a-t-il cependant un lien commun entre ces événements ? Bon alors, concernant les élections israéliennes, il n'y a aucun point commun, Joe. On est assez confus pour ne pas utiliser des adjectifs plus durs pour nous rendre la vie plus difficile. Et puis il reste quelques heures avant la décision irrémédiable de nous renvoyer aux urnes début mars. Donc ça c'est une chose qui n'a rien à voir avec le reste. Mais pour le reste, justement, assurément, nous sommes partout autour de deux constantes. D'une part, la confrontation avec l'Iran d'un côté, Israël et les pays arabes sunnites de l'autre. Et puis, deux, la détestation du régime de la dictature théocratique chiite dans toutes les régions dans lesquelles elle tente d'imposer sa présence, y compris, Johanna, en Iran. Et Stéphane, le point le plus chaud du Moyen-Orient paraît être Abu Kamal, donc en Syrie sur la frontière avec l'Irak, une ville stratégique qu'Israël bombarde désormais plusieurs fois par semaine. Je crois que vous allez nous parler d'un nouveau raid meurtrier attribué à Israël. Ouais, effectivement, il y en a eu un avant-hier, Joe, mais ici, je dois préciser, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais nous, on est contraint de dire que c'est des raids attribués à Israël, parce que Tsahal n'a pas revendiqué ses attaques. Et si je mentionne pas cela, c'est comme si en médias israéliens déclarait que ces attaques avaient eu lieu. C'est probablement le cas, c'est un peu d'hypocrisie, mais je peux pas le dire. Alors la cible, c'est un centre de commandement et de stockage de l'armée iranienne et ses supplétifs irakiens et libanais, donc libanais du Hezbollah. Selon Michael Bey, le chef de la MENA libanaise, probablement l'homme le mieux renseigné sur les bilans humains dans la région, eh ben, il y aurait 7 morts et au moins 20 blessés. Et parmi ces morts et ces blessés, plusieurs chefs militaires. Et puis, des radios régionales ont même annoncé pendant quelques heures que Qassem Soleimani, le général qui est le chef du dispositif iranien dans toute la région, avait été tué. Alors, ça semble pas être le cas, Joe, mais le général Soleimani est sans doute la personne actuellement la plus menacée dans la région. Et pourquoi cette violence se concentre-t-elle dans cette zone, Stéphane ? Qu'a-t-elle de si spécial ? C'est parce que c'est la région qui commande l'autoroute chiite qui va d'Iran aux frontières libanaises et israéliennes. Alors, les Iraniens pensent qu'ils sont plus ou moins à l'abri parce que c'est quand même assez loin. C'est à 700 kilomètres d'Israël. Ils se sentent un peu protégés, puis ils ont mis des missiles antiaériens partout qui leur servent pas à grand chose. Et c'est le point de relais. C'est par là qu'ils entrent d'Irak, où ils sont chez eux pratiquement en Syrie. Quand ils sont en Syrie, leur convoi se fonde un petit peu dans la circulation qui est importante. Et nous, notre rôle au niveau stratégique, notre rôle théorique à tout le moins, c'est de ne pas laisser cette zone s'instaurer, se solidifier en tant qu'endroit de stockage des armes, des munitions, et également un endroit par où les renforts arrivent et où ils peuvent se reposer et se préparer. Et puis surtout, un endroit à partir duquel les Iraniens peuvent lancer des missiles balistiques notamment et de croisière à moyenne portée sur Israël et sur l'Arabie saoudite aussi. Donc c'est vraiment le point névralgique et stratégique. Les Iraniens ont peut-être commis l'erreur de concentrer commandement, stockage et tir au même endroit, qui nous facilite un peu la tâche. Et puis chaque fois, ils construisent un terminal, ils construisent une base. Nous, on la détruit, ils essaient de la construire et de cacher la construction ailleurs. Et puis, ostensiblement, on sait ce qu'ils font. Et y a-t-il un rapport entre Abu Kamal et le soulèvement populaire en Irak, Stéphane ? D'abord, il y a ce fameux Qassem Soleimani, c'est lui qui commande l'autoroute chiite. C'est le chef des brigades Al-Quds, des Pasdaran, les gardiens de la révolution khoméniste. C'est un SS, le mec. C'est quelqu'un d'extrêmement violent.
Par exemple, c'est lui et ses soldats, donc l'armée iranienne, qui tire dans la foule à Bagdad. Et officiellement, on approche des 1000 morts à Bagdad. Et ce week-end, c'est vraiment les soldats iraniens qui sont venus à l'aide de leurs protégés du gouvernement chiite irakien, et puis qu'on tirait dans le tas. Il faut comprendre que il y a 40 millions d'Irakiens, dont 60% de chiites en Irak. Et ce qui est aussi paradoxal et intéressant, c'est que dans les manifestations dont vous parlez, dont les médias européens parlent tout le temps, c'est surtout des chiites, donc comme les Iraniens, qui refusent l'annexion par l'Iran, qui se bagarrent, donc qui manifestent. Ce sont les partisans du cheikh Muqtada Sadr. C'est eux qui affrontent la police gouvernementale et les soldats iraniens. Et lorsque les sunnites irakiens, qui représentent à peu près 40%, donc le reste de la population, se mêleront massivement aux manifestations, ce sera pire pour le régime. Et déjà, on peut le dire, chancelant, c'est déjà plus des manifestations, c'est même plus des émeutes. On a vu c'est presque un soulèvement armé. On a vu des échanges de feu déjà entre les soldats iraniens et les Irakiens. Et c'est vraiment très violent là-bas. Mais comment se fait-il que le gouvernement irakien permette à l'armée iranienne de tirer sur ses concitoyens à Bagdad, Stéphane? Parce que le gouvernement irakien est une marionnette de l'Iran, au même titre que le Hezbollah au Liban. Ils prennent leurs ordres, donc les gouvernants irakiens, la majorité, parce qu'il y a aussi des sunnites, il y a aussi des Kurdes, mais ceux qui tiennent les ficelles prennent leurs ordres en Iran. Et puis, plus encore, parce que l'Irak est plus près de l'Iran que le Liban, et les ayatollahs considèrent l'Irak comme leur colonie naturelle pour les Iraniens, et on le voit quand on lit la littérature officielle. L'Irak n'existe pas, l'Irak est en prolongement à l'ouest de l'Iran. C'est comme ça qu'ils se comportent, et c'est pour ça qu'ils interviennent militairement et qui n'hésitent pas à tirer dans la foule, parce qu'ils n'entendent pas que ça change. Au contraire, l'idée à moyen terme, c'est pour les ayatollahs d'annexer complètement l'Irak. Et est-ce que c'est le même paradigme du côté du Liban, Stéphane? En tout cas, ce sont les mêmes causes. L'Iran tente d'utiliser une population, comme en Irak, qui n'est pas impliquée parce qu'elle est majoritairement sunnite et chrétienne au Liban. L'Iran essaie d'utiliser les Libanais comme des soldats du front, à tout le moins comme des boucliers humains, puis ça intéresse pas ces gens. Ces gens, ils sont d'abord libanais, ils aiment leur pays, ils sont patriotes, ils sont légitimistes, et puis ils n'aiment pas du tout qu'un autre État, par la force, donc vraiment au Liban, le Hezbollah, donc les supplétifs de l'Iran, utilisent la force, leurs armes, leur impose cette présence, et puis que ce soit en Irak ou au Liban, l'Iran pompe la sève vitale de ces pays, c'est-à-dire d'abord l'argent, ensuite les hommes, ensuite l'énergie politique, dans sa guerre contre les sunnites et contre Israël. Téhéran voudrait imposer, que ce soit en Irak ou au Liban, le statu quo politique, c'est-à-dire de garder les mêmes dirigeants au gouvernement, Aoun et sa coalition Hariri, donc sunnite, qui fassent un petit peu les marionnettes sur le devant de la scène. Et puis en Irak, que ce soit les gardiens de la révolution, donc les soldats iraniens, qui fassent régner l'ordre, donc qui protègent cette entité gouvernementale. Et puis au Liban, que ce soit le Hezbollah qui empêche Hariri et le général Aoun de faire 1 centimètre à gauche ou à droite. Et alors, pour finir, en quelques mots, il semble qu'on se dirige vers un raidissement supplémentaire dans l'affrontement Israël-Iran. Un chef militaire de Tsahal a d'ailleurs menacé les ayatollahs la semaine dernière, Stéphane. Ouais, deux ministres. Le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, qui a averti mardi que la Syrie deviendrait le Vietnam de l'Iran. D'ailleurs, à mon avis, ça a commencé depuis quelques années, il est un peu en retard. C'est à peu près le genre de guerre ou d'affrontement
qui oppose Israël aux Iraniens et dont on parle pratiquement chaque semaine. Le deuxième, c'est le ministre des Affaires étrangères, Israël Katz, qui a déclaré une attaque israélienne contre l'Iran est une possibilité existante qui est en cours de discussion. Il a aussi menacé de noyer les Iraniens sous des vagues de missiles israéliens. Mais c'est pas une initiative israélienne. Ça fait écho aux déclarations des ayatollahs selon lesquelles ils viennent d'introduire de nouvelles centrifugeuses pour enrichir l'uranium. Et puis on l'a dit assez souvent, Joe, à Bruxelles Metula, Israël ne permettra pas aux ayatollahs de s'approcher de la bombe atomique. Donc s'il continue, il va y avoir un affrontement majeur. La seule chose qu'on peut pas dire, ce qu'on peut dire, c'est que le régime des ayatollahs en Iran n'en a plus pour très longtemps. Ça, c'est une évidence. Ce qu'on sait pas, c'est s'il va tomber sous les coups des Israéliens, sous les coups des manifestants, de la population en Iran, mais aussi en Irak et au Liban, ou alors sous les coups des deux. Ça, on verra, mais les jours de ce régime sont comptés, John.